Coucou à tous, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2018 pour nos amis les balances. Donc c'est parti, donc nous allons regarder tous les aspects de votre vie durant ce mois de septembre, donc à savoir l'affectif, le professionnel, le financier et le bien-être. Bien sûr, ce tirage ne parlera pas à tout le monde et j'en suis désolée par avance si c'est votre cas. Nous allons donc procéder au premier domaine qui est le sentimental. Donc déjà, ah oui, la coupe, très important. Alors la coupe nous dit que il y a de la discrétion, voilà, on reste mystérieux sur des choses peut-être qui se passent dans l'obscurité. Ça peut être des projets, ça peut être une relation. Voilà, vous restez mystérieux, vous restez secret, voilà, vous restez vraiment réservé. Vous laissez les choses vraiment planer dans le mystère, voilà. Pas très bavard, on dirait. Alors, dans l'affectif, je vois qu'il y a du manque. Il y a un manque. Donc oui, quelqu'un vous manque. Ensuite, quelqu'un vous manque, ou pour les célibataires, peut-être que quelqu'un vous manque, même en couple, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous manque. Et suite à ça, donc il y a une invitation, peut-être une sortie au restaurant ou aller manger quelque chose ensemble. En tout cas, je vois qu'il y a oui, peut-être des invitations, comme une sorte de réception, de cérémonie. Voilà, on parle de restauration, oui, d'invitation. Donc peut-être vous allez être invité par quelqu'un, peut-être que vous allez inviter quelqu'un qui vous manque, pardon, ou quelqu'un à qui vous manquez va vous inviter. En tout cas, cette personne-là a des sentiments forts, et je pense que c'est partagé dans les deux sens. C'est vraiment, c'est partagé, on dit. C'est vraiment la passion, quoi. C'est la passion, on s'enflamme. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne-là vous manque horriblement. Et donc voilà, on vous dit oui, il va y avoir des invitations, il va y avoir voilà, des échanges. Oui, c'est partagé, oui, c'est une passion enflammée. C'est vraiment chaud, quoi. Maintenant, pour les couples, possible que vous ressentiez un petit manque, un certain manque, un manque d'amour, hein, un manque d'amour. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est dépendant à l'alcool aussi, qui est dépendant à l'alcool, qui est dépendant aux sorties, aux femmes ou aux hommes. Mais bon, après, ça peut être quelqu'un de fêtard, oui. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on me dit, que c'est plutôt enflammé. Donc ça peut être à double tranchant. Ça peut être vraiment un manque affectif qu'on comble par des sorties, par voilà, peut-être par d'autres personnes à qui vous tenez aussi. Voilà. Et c'est pour combler un manque. Et sinon, bah écoutez, tout se passe bien. Sinon, tout se passe bien. Il y a des sorties entre vous, il y a de l'amour partagé, c'est plutôt enflammé. C'est un mois de septembre qui sera très passionné entre vous. Voilà, libre à vous de retenir ce qui vous parle le mieux en tout cas. Mais il y a quand même un manque, il y a un manque de quelque chose. Vous pouvez très bien être en couple et être attiré par quelqu'un d'autre, voilà, ou quelqu'un vous manque. Au niveau professionnel, mais bon, pour l'avenir dans le sentimental, je vois vraiment que c'est partagé, que c'est fort, que c'est réciproque, hein. Donc pour moi, c'est plutôt positif, hein, le sentimental. Mais voilà, ça parle de sentiments, ça parle de manque, de sortie. Pour le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Pour le professionnel, peut-être avez-vous un projet financier, un projet, oui, qui peut-être en rapport avec... après, vous pouvez très bien travailler aussi dans un métier où vous manipulez de l'argent aussi, où vous faites beaucoup d'investissements, voilà.
d'investissement, de transactions. On dit en tout cas que ça va plutôt dans le bon sens. Ça a commencé déjà à se débloquer un petit peu. C'est possible que vous soyez aussi à votre compte et que vous, justement, si vous réussissez autant, c'est parce que vous êtes rusé dans votre travail. Vous savez comment y faire, vous savez bien réfléchir à comment bien travailler, comment bien gagner de l'argent. Après, on vous dit aussi que c'est possible que vous ayez affaire également à des personnes rusées aussi. Tout ce qui touche au financier, malheureusement, voilà, il y a des bons et des mauvais. Donc on vous demande quand même de prendre, voilà, de prendre des bonnes décisions avec la sagesse, avec raison euh, par rapport à l'argent. Mais moi, je vois que ça évolue plutôt dans le bon sens. Voilà. Et si vous réussissez, c'est surtout par la ruse, voilà, parce que vous êtes malin. Vous connaissez les combines, on va dire. Ensuite, au niveau financier, alors pour moi, c'est pareil, ça va un peu dans le sens du professionnel. Là, il y a une route qui a commencé à se dégager. Voilà, peut-être des soucis qui ont commencé à s'estomper suite à un début de quelque chose, peut-être un début de revenu, un début voilà, d'investissement qui se passe bien. Il y aura tout de même un arrêt momentané. Donc peut-être par rapport à justement la ruse, peut-être que on va essayer de se jouer, oui, de se payer un petit peu votre tête et du coup bah ça va mettre un petit frein. Mais après voilà, il y a quand même du dialogue, il y a des contacts qui se font. Euh, on vous dit vraiment qu'il va falloir couper les choses vraiment toxiques pour avancer. Donc si vous avez je sais pas, par exemple, dans le sentimental, on pouvait voir qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait un souci avec un problème d'alcool ou voilà, de dépendance. Voilà, on vous dit que pour vraiment remettre de l'ordre, que ce soit dans votre financier, parce que supposons que c'est des dépendances en rapport avec de l'alcool, avec voilà, des choses qui coûtent cher, des dépendances, et ben on vous dit que pour vraiment pour remettre de l'ordre même dans vos finances, eh ben, il faut vraiment vous couper des choses toxiques pour avancer. Il y a vraiment, il faut faire rupture avec une situation. Peut-être vous séparer de certaines personnes ou de certaines choses qui touchent au financier. Après, c'est possible aussi que vous ayez un divorce ou une séparation, ou un certain deuil d'une relation, d'une situation, pardon. Et donc, peut-être qu'il faut dépasser ça pour justement tout bien rétablir, mais ça commence déjà à s'éclaircir, j'ai l'impression. Il y a quand même un début de quelque chose. Mais voilà, on vous dit quand même que il y aura un petit moment peut-être où ça va peut-être vous rattraper. Hein, peut-être une situation qui va vous rattraper, à laquelle vous y attendez pas. Bon, vous avez quand même le pouvoir hein, sur cette situation. Peu importe ce qu'est cette situation, on vous dit que vous avez le libre arbitre sur vos décisions, donc c'est à vous de trouver des solutions par rapport à ça. Mais bon, moi je vois surtout un arrêt momentané, donc c'est pas définitif. Donc peut-être un contrat qui va peut-être s'arrêter pendant un moment, mais qui va reprendre ensuite, hein, par des échanges, par un dialogue. Voilà, il suffit peut-être simplement de dépasser une situation difficile, mais qui rentrera dans l'ordre ensuite, si vous savez prendre les bonnes décisions justement. Si vous reprenez le pouvoir de votre situation. Donc c'est pas du tout négatif. Ensuite, au niveau du bien-être, on vous dit que vous êtes en quête de rechercher un équilibre. On vous donne beaucoup de conseils. Voilà, il y a de l'écoute. Il y a un besoin de se poser quand même. Parce que peut-être courir dans tous les sens, c'est pas bon non plus. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes entre deux situations en fait. J'ai l'impression que vous essayez d'atteindre un but et vous êtes encore entre deux situations, mais vous y êtes presque en fait. Il faut vraiment en fait voilà, écouter les conseils qu'on vous donne, retrouver un équilibre. Euh, si vous quittez une relation, bah,
voilà, partir et sans vous retourner. Voilà, chaque chose arrive pour une raison dans la vie et sur le moment, on ne voit pas où est le bien dans cette situation, puis au final, on se rend compte que bah, c'est pour notre bien, tout simplement. Donc, c'est pour être mieux après. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment, il faut retrouver un équilibre. Si vous avez des soucis peut-être au niveau juridique, au niveau administratif, on vous dit de pas hésiter à conseiller, à demander des conseils à un professionnel qui pourra vraiment vous aider à vous poser mieux dans cette situation. Mais en tout cas, voilà. Je vois que vous prenez quand même du recul sur des sentiments. Peut-être que vous voulez pas avouer que vous avez des sentiments aussi pour quelqu'un. Et donc vous vous retrouvez entre deux situations. Vous avez peut-être peur de tomber dans un piège justement. Qu'on vous invite et que vous tombez dans un piège et donc vous vous arrêtez un moment pour vous poser, voilà, pour vous poser les bonnes questions. Et- mais après moi on me dit vraiment oui quoi, il y a il y a un retour, il y a quelque chose qui se développe en tout cas, c'est en gestation donc c'est nouveau, c'est voilà, c'est encore tout petit mais voilà, écoutez les conseils et tout devrait bien se passer. Vous avez peut-être peur de manquer, de manquer de quelque chose, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que la voie va vraiment se dégager et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Mais vous avez raison de rester discret quand même sur certaines choses, mais en même temps, il faut pas non plus rester trop dans l'obscurité, vous voyez. Il faut pas hésiter aussi quand même des fois à dire ce qu'on pense. C'est super important, surtout dans le domaine affectif. Peut-être que le manque, c'est justement votre partenaire aussi qui a peut-être l'impression que vous l'aimez pas ou parce que justement il y a un manque, voilà, un manque d'expression peut-être aussi. J'ai tiré cette carte également, l'empreinte de votre tirage qui parle de jalousie. Donc peut-être vous avez envie de certaines choses ou vous enviez certaines personnes, pas forcément dans le sens négatif. Peut-être que voilà, vous vous dites, ah, moi aussi j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. Mais moi, pour moi, vous en avez les potentialités en tout cas d'avoir ce que vous voulez. Il suffit simplement de prendre les meilleures décisions, surtout de dépasser une situation qui vous pèse beaucoup. Donc je sais pas si c'est un divorce, une séparation ou simplement des choses toxiques qu'il faut dépasser pour justement aller mieux. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, ou même ça se trouve, vous êtes trop jaloux aussi, trop jalouse, ou c'est le partenaire. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à dépasser pour aller mieux. Mais bon, après, pour moi, c'est un tirage très constructif. Voilà, il faut vraiment vous donner votre chance d'être heureux en fait, hein. Parce qu'on vous dit un grand oui en tout cas dans les sentiments. Donc ce serait dommage de passer à côté. Et puis ben voilà, donc pour le travail, je pense que vous essayez peut-être que vous êtes déjà à votre compte ou vous essayez en tout cas de, de vous mettre auto-entrepreneur ou voilà votre propre entreprise. On vous dit qu'il faudra de la ruse pour réussir et surtout beaucoup de bons raisonnements quoi. De lâcher prise, de bien peser le pour et le contre. Mais j'ai bien un projet financier là. Quelque chose en rapport avec l'argent, les finances. Euh, pour la santé, la santé, ça on en a déjà parlé. Et pour les finances, oui, vous commencez à en voir la fin pour moi. Mais c'est qu'un début, parce qu'il y aura encore un petit arrêt. Mais voilà, après ça reprend tout doucement. Voilà. À vous de savoir de quoi ça parle, cette situation à dépasser. Quelque chose de difficile au niveau financier, peut-être qui est auparavant et dont vous avez encore du mal à vous en remettre aujourd'hui. Mais voilà, ça va passer. Vous avez la clé, vous avez le pouvoir. Vous avez le power, mes lumières. Donc il faut y aller et il faut vous motiver. Et voilà. Parce que là, je vois bien que vous êtes entre deux situations. Peu importe le domaine qui vous parle, il y a deux situations bien distinctes et on vous demande vraiment de trouver la solution, de trouver la clé pour vous en sortir, tout simplement.
Donc voilà. Mais vous y êtes presque, hein, donc il faut pas lâcher. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolée. Peut-être pour une prochaine fois. Euh, je vous souhaite une agréable journée et un très bon mois de septembre. À très bientôt!